La parole est à monsieur Jean-Philippe Nilor. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, sur les 10 dernières années, la Martinique a subi une saignée démographique sans précédent, perdant plus de 10% de sa population. À ce rythme, la Martinique sera à l'horizon 2030 dans un rapport affolant de 3 inactifs pour 1 actif. Il est donc urgent d'agir en nous appuyant sur nos forces. L'une de ces forces est sans conteste notre tissu économique composé à près de 90% de TPE qui souffre pourtant des effets pervers de politiques publiques hors sol. La réforme du CFE va priver nos chambres de métiers de plus de 30% de leur budget, compromettant ainsi davantage encore l'accompagnement des professionnels et l'apprentissage. Les artisans, les TPE, les travailleurs indépendants ne sont jamais soutenus par le système bancaire. Les crédits de l'ADIE et de la BPI demeurent anecdotiques ou inaccessibles. Enfin, les délais légaux de paiement ne sont jamais respectés, ni par les collectivités territoriales, ni par l'État. Ils vont au-delà de 100 jours, condamnant ces entités à la disparition pure et simple. Il n'y a aucune situation comparable dans l'Hexagone. Ces quelques exemples d'une réalité insupportable découragent les initiatives, démantèlent les entreprises, favorisent l'exclusion et le départ massif de nos forces vives. Le décret 2018-919 du 26 octobre 2018 portant expérimentation par Bercy d'un médiateur des entreprises pour traiter les problèmes administratifs dont les retards de paiement ne s'adresse qu'à 4 régions de France, oubliant une fois de plus nos territoires. Où est le fameux réflexe outre-mer pour ces mesures positives? Monsieur le ministre, acceptez-vous clairement ma proposition de corriger cette discrimination en étendant ce dispositif à la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Nilor, vous l'avez dit, la loi ESSOC pour un État au service d'une société de confiance vise à créer une nouvelle relation de confiance entre l'État et l'administration et les Français. C'est dans ce cadre que le décret que vous citez du 26 octobre 1998 élargit la possibilité de saisir la médiation des entreprises pour des conflits qui interviendraient entre l'administration et les entreprises. Et c'est une expérimentation qui est faite dans 4 régions. 4 régions pendant 3 ans, qui nous permettra de faire une évaluation et bien entendu d'étendre ce dispositif à l'ensemble des régions et la Martinique, la Guyane parmi celles-là, dès lors que nous aurons la preuve que ce dispositif est efficace. Mais je comprends votre frustration d'avoir le sentiment que les problèmes propres à la Martinique ne sont pas correctement traités. Et je veux dire sur les sujets que vous mentionnez qu'il y a d'ores et déjà des leviers. Je veux vous proposer de les utiliser ensemble. Vous le savez, la DGCCRF et l'Observatoire des délais de paiement travaillent sur les délais de paiement. Il est inadmissible que les entreprises ne soient pas payées à temps. Nous avons travaillé sur la loi Pacte pour permettre des systèmes type affacturage inversé qui permettent aux TPE d'être payées d'emblée et de ne pas avoir à attendre que les collectivités soient argentées pour être payées. Nous pouvons spécifiquement travailler sur ce sujet avec la Martinique. Je veux également vous dire que les médiations de chaque ministère peuvent être saisies d'ores et déjà pour tout conflit avec l'administration. Et c'est tout le sens de cette loi ESSOC pour améliorer les relations avec l'administration. Enfin, plus largement, les dispositifs que vous mentionnez, territoire d'industrie ou la stratégie nationale pour l'artisanat et le commerce de proximité, doivent être des leviers mis au service de votre territoire. Je vous propose donc une réunion avec mes services autour de ces sujets. Merci, madame la ministre.